essayez un peu d'expliciter des millions de téléspectateurs parce que là, franchement, une transition sans Kabila, au moment où aujourd'hui, sur le terrain, on vient de lancer officiellement il faut appeler ça cap vers les élections. Monsieur Nanga n'est pas avec le peuple congolais. Nous l'avons toujours dénoncé. Oui, mais sur le terrain, ça bouge. Je dis ou je répète qu'il y a un problème de divergence au niveau de l'opposition générale, de la société civile et de l'opposition. Oui. Cette divergence consiste en ceci. Ça sera peut-être plus clair. Oui. D'un côté, nous avons ceux qui acceptent les élections. Oui. Je ne suis pas dedans pour le moment. Oui, donc vous êtes ici. Oui. Les élections, nous voulons tous des élections, mais des élections normales, organisées par un pouvoir organisateur qui est crédible et qui est réellement indépendant. Vous dites que Nanga est indépendant? Est-ce que Nanga est indépendant? Il n'y a pas de réponse. Non, bon. Nanga n'est pas indépendant. Nanga est sous le bottes. Oui, je peux dire ça. Oui. Sous les bottes du pouvoir de Kabila. Enfin, si pouvoir il y a. Mais enfin, il est putschiste. Oui, mais en attendant, sous les bottes du putschiste. Oui. Et il va faire quoi? Il fera des élections selon ce que les autres voudront. Comme en 2011, où c'est quelqu'un qui devrait être gagnant, comme en 2006. Nous sommes envahis, chers Congolais, nous sommes envahis. C'est ce qui pousse beaucoup de Congolais à dire que nous sommes sous occupation. Et cette fois, ça sera la honte. Nous allons nous-mêmes signer notre honte en lettres d'or. Vous vous rendez compte de ça? Nous allons petit à petit à ce que Kabila prenne ce Congo, si peut-être il reste encore 2 km, pour qu'on lui donne ces 2 km. Et vous serez aussi, quelque part, responsable de cette situation. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Kabila ne va pas lâcher le Congo. Et il est, lui, à son tour, sous les bottes de Kagame. Parce que Kagame a besoin du Congo pour voler les coltans et même les exporter. Lui qui n'en a pas dans son territoire, ou pas vraiment quelqu'un qui peut exporter du coltan pour le monde entier. Le Congo a cela à suffisance. Oui, à suffisance. Les matières premières. Le Rwanda est devenu l'exportateur de nos matières. Oui. Et c'est là comme si ça plaisait à tout le monde. Un pays, le peuple, on ne l'aime pas. Il n'y a que des intérêts entre États. Oui, absolument. Comment s'appelle le pays qui aime le Congo? Il s'appelle comment? Aucun. Alors, avec la fameuse campagne, je ne sais pas si on peut appeler ça une pré-campagne, orchestrée par le secrétaire permanent du parti présidentiel, je citais Shadari Ramazani. Il est écrit noir sur blanc, au moment où je vous parle au niveau de la RDC, Kabila est notre candidat est et sera notre candidat présidentiel ou aux élections présidentielles. Madame, est-ce une insulte ou une provocation? Les deux. Bon. Les deux, Votre vraiment. commentaire à chaud? Oui, bien sûr. En fait, quand j'entends une telle réaction, c'est que Kabila, il est président de la République uniquement de la mouvance. Le Congo est divisé par deux, hein, de la mouvance. Il va présenter son candidat, sa candidature devant quel peuple? Devant quel peuple? C'est déjà conflictuel une telle déclaration. C'est conflictuel. Le Congo n'appartient pas en termes de propriété à Joseph Kabila. Maintenant, il prouve qu'il n'a pas étudié. Parce qu'un homme, quand il a étudié, même si c'est un brigand, il y a des limites. Comment ça, lui, n'a pas de limites? Nous n'avons plus besoin d'un président illettré, parce que celui qui est lettré pourra lire la Constitution. La Constitution prévoit 2 mandats. On ne fera que le répéter. D'où vient que lui peut avoir un 3e mandat
pendant que la Constitution, donc la loi fondamentale, les lui interdit. Donc il ne sait pas lire. Et si les Congolais qui sont ses collaborateurs, les lui ont conseillé, c'est que vous êtes des meurtriers, vous êtes de tueurs. Voilà comment vous avez fait le pays. Et nous sommes là à l'étranger en train de parler. Vous pensez que nous avons la joie de vivre à l'étranger? Pendant que nous pouvons transmettre à notre science. Progéniture, Oui. Connaissance. à ceux qui ont besoin de nos connaissances, de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose et vous empêcher. Aujourd'hui, normalement, nous devons penser à la réforme de l'État congolais. Pour que demain, il n'y ait plus de vols, de fonds logés dans les paradis fiscaux. Et nous avons des experts pour ça. Demain, avec l'expertise que nous avons, et c'est l'expertise congolaise, Oui. nos experts sont capables de faire cette réforme administrative et parvenir à empêcher que demain l'homme politique vole, comme c'est le cas aujourd'hui. Le pays n'a pas d'argent, mais les particuliers, les individus, ont des fonds de milliards dans les paradis fiscaux. Mais ça doit se terminer. Un pays pour se développer, il faut des moyens, il faut de l'argent. Et cet argent, c'est dans les poches des individus, du président de la République jusqu'au dernier... oui, Bon, jusqu'à l'huissier. Il faut nous exprimer ainsi. Oui, on peut le dire ainsi parce qu'à tous les niveaux, il n'y a pas d'argent. Voilà. Mais eux, ils roulent carrosse, ils sont là dans des voyages impossibles, ils ont des banques, d'où ils tirent même l'argent du processus électoral. Je ne sais même pas s'il y aura assez d'argent pour le processus électoral, pendant que le Congo a besoin de ça. Et vous les gouvernants, vous avez des milliards, et le pays n'a pas un demi-milliard pour organiser ces élections. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez remplacé uniquement ceux qui étaient là pour réprimer le peuple, depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme si le Congo était votre propre propriété. Mais le vent de l'histoire, Mobutu a dit, lui-même a été bousculé par le vent de l'histoire. Vous serez bousculé. Et vraiment, je dis ceci à vous, peuple congolais, à vous surtout les hommes. Si vous faites du bien pour notre peuple, que Dieu vous bénisse. Si tel n'est pas le cas. Répondez. Ok. Ouf, Madame Elandou. Hey, écoute, il y a un autre point, vraiment capital. La réaction par rapport à ça, au pacte entre Katumbi, Moïse Katumbi et Tshisekedi. Il y a eu vraiment une surchauffe au niveau des réseaux sociaux. Alors, nous avons retenu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ça aussi ou bien de visionner, la réaction d'un professeur qui est professeur Nkere. Oui. Ce mec n'est pas allé par quatre chemins. Pour lui, ni l'un ni l'autre mériterait de passer à la magistrature suprême pour n'avoir pas rempli certaines conditions. C'est pas... Parce que vous avez évoqué les niveaux assez bas de M. Kabila. Mais il a trôné, il est resté là-bas pendant combien d'années? Nous souffrons. Alors, qu'est-ce que vous en dites pour ce qui est du tandem ou de duo Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, au dire de ce professeur? Le professeur a fait sa déclaration. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de personne, mais je peux dire que nous devrons augmenter le niveau de la qualité d'un candidat à la présidence de la République. Depuis Mobutu, en dehors de Kassavubu, qui était un séminariste, depuis Mobutu jusqu'à Kabila, Joseph, en passant par Laurent Désiré Kabila, nous n'avons pas eu de preuves qu'ils ont des bons diplômes, disons. Background? Non, on n'a pas vu ça. Ouais. Je ne sais pas si vous en avez, moi en tout cas j'ai cherché. Je n'ai pas vu
ce que Mobutu a fait comme... J'apprendrai que M. Kabila, fait Kabila, avait vraiment un bagage intellectuel, tout ça. Bon. Vous avez vu son document? Non. Bon, il était dans le maquis. Je veux bien. On vous dira tout simplement qu'on était dans le maquis. Bon, en exil. Allons-y. Maquis ou pas, bon, à vérifier. le président a chassé le secrétaire d'État Madeleine Albright. Il a coupé, oui, il était au téléphone, oui, il a coupé. Il a coupé, oui. Et c'était dans la diplomatie. On ne fait pas des choses comme ça. Ça non. signifie qu'il était un rebelle. Un paysan, oui, c'était un paysan. Excusez-moi et Joseph Kabila, on a même dit qu'il a fait le droit à l'université de Washington. Mais c'est des mensonges. Et il y a des gens pour défendre cela. Non, non. Demandez-lui les copains de classe, ses copains de classe. 2 ou 3 ou 5. Ils s'appellent comment? Oui, même de la promotion. Oui. Ses professeurs. Qui sont ces professeurs? Et puis quand on étudie soit par, correspondance. Par correspondance. Oui. Ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment de vraies études pour pouvoir conduire un pays comme le Congo. Non, 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 nous devons parler haut et fort par rapport au niveau intellectuel de celui qui prétend arriver... présider. Oui, oui. Dans un portrait robot. Arriver au pouvoir. Un portrait robot. Il y a eu de self-made comme les Bérogovois en France. Ça signifie qu'il s'est instruit, fortement instruit. Et il a bien géré la France. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre d'avoir toujours des demi-lettrés, des semi-lettrés, des illettrés au pouvoir. Il a des conseillers, ils ont des conseillers qui doivent tout le temps écrire pour eux. Mais pour signer. On fait une semaine pour apprendre, pour faire des discours. Non, on est fatigué de ça. Nous avons besoin de présidents qui travaillent. Ils doivent travailler. Ce pays-là a besoin de travail, a besoin que les Congolais se mettent pour travailler. Et pour cela aussi, il faut, j'insiste, nous devons arriver à une réforme administrative de l'État congolais. Qu'on ne parvienne plus à voler, qu'on ne parvienne plus à tuer arbitrairement. Que l'homme politique soit un homme moral. Il doit être un homme moral. Parce qu'un jour, il partira. Il vient et il part. Ça, c'est l'homme politique. Mais ce que nous voulons est que l'administration soit celle qui gère le pays, comme ça a été le cas en Belgique pendant un an. Il n'y avait pas eu de gouvernement. Eh bien, ça a bien marché. Dernièrement, il y a l'Allemagne. Ça a bien marché. De 4 ou 6 mois, à peu près. Et qu'est-ce qu'on veut pour le pays? Pour être ceux qui veulent du mal au pays, ils avancent. Ils avancent et sont accrédités comme s'ils devraient rester là. Non, peuple congolais, réveillez-vous. Si cette fois-ci, nous ne parvenons pas à faire partie de Kabila, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et pas n'importe quels yeux. Moi, j'appelle ça de gros yeux. Madame, je reviens à ma question. Voulez-vous peut-être profiter de cet espace ou de l'occasion pour décrire un portrait robot du futur président de la République de la RDC? Merci, mais je donnerai un minimum parce que... Non, on est humain. À l'impossible, allons-y. Je donnerai un minimum. D'abord, ce n'est pas 30 ans. Moi, j'ai des enfants qui ont 30 ans. Je leur dirais, non, ne vous présentez pas maintenant parce qu'il faut avoir la maturité. Moi, je proposerais entre 45 et 50 ans d'âge. Enfin, si minimum. Minimum, oui, parce que là, ils sont un peu... L'âge de maturité, Oui, raisonné. Première chose. Pour les études, le minimum, ce serait un graduat. Sinon, une licence. Le graduat, quand ils ont le graduat, ils doivent prouver qu'ils ont travaillé quelque part. Il faut une trace de là où ils ont fait, leur travail. Ils ont eu un emploi, qu'ils aient un minimum d'expérience dans son domaine. Troisième chose. Donc pour vous, les graduats comptent. Les graduats comptent. À défaut de la licence.
Oui. Parce que les graduats, c'est déjà un niveau Oui, assez universitaire, universellement reconnu. Oui, Allons-y. c'est Oui. déjà un niveau Ok. élevé. Vous avez parlé de l'âge, la tranche d'âge de 45 à 50 ans, Oui. les minimums. Oui, les minimums. Et puis, qualification ou bien éducation, vous avez cité les graduats, les minimums. Oui. Ok. Et l'expérience dans un domaine donné. Ok. Ça, vraiment, j'insiste, parce que la plupart de ceux qui viennent là, Oui. c'est le maquis, c'est les militaires, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait dans l'armée. Avançons, maman Marie-Thérèse Landou. Mais Madame déjà Marie-Thérèse ça- Landou, avançons. Mais déjà, ça, c'est beaucoup. Ok. C'est important. Ok. Oui. Ok. Et je voudrais parler Allons-y. aussi au niveau Vous avez évoqué l'éducation, Oui. l'âge, et puis allons-y. qu'il soit un homme moral, c'est-à-dire un homme qui a des valeurs, qui traîne des valeurs. Ces valeurs, c'est des valeurs de justice, des valeurs d'intégrité, des valeurs de respect mutuel. Parce que nous vivons un gouvernement, aujourd'hui, il y a un pouvoir qui ne respecte personne. On ne respecte pas la femme. La femme est violée. Le bébé est violé. Et ce n'est pas un problème pour l'actuel gouvernement. Il nous faut des valeurs morales. Et pour le fonds qu'on doit amener dans la campagne, il ne faut pas demander beaucoup. Il faut Oui, le paiement des frais. Oui, oui. Les fonds doivent aussi tenir compte de notre vie en général. Les niveaux de vie. Combien peuvent posséder un Congolais aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui sont très bien, qui sont capables, et ils ne doivent pas être gênés parce qu'on demande 6 millions de dollars. Ils vont débourser ça, oui. Et ceux-là qui sont là pour demander 6 millions de dollars, ils sont arrivés comme au Congo, avec des bottes de jardiniers. Ils étaient sans argent. Il Sans argent. ne faut pas leur en vouloir. Ils ont fait leur temps, mais maintenant le temps est là pour que nous puissions... Hein? Qui doivent partir. Ouais. Il n'y a pas de temps encore. J'ai toujours dit, 1 minute, c'est beaucoup. Oui. 1 minute seconde. Ok. Un jour, c'est beaucoup. Oui. Un mois, c'est beaucoup. Un an, c'est beaucoup. Ouais. Et que je peux Alors, encore parce que dire. vous avez donné le portrait robot du futur candidat aux élections présidentielles, alors, je crois que le professeur Nkere s'est trompé de cible. Parce que le 2, dont il a peut-être, c'est pas, hein, on ne peut quand même pas lui en tenir rigueur non plus, mais le 2 remplit les conditions que vous venez d'énumérer. Donc là, vraiment, c'est... Vous êtes sûr? Mais vous avez évoqué les minimums, d'abord, à vous entendre parler, vous avez parlé des tranches d'âge. Ils sont dedans. Qualification, ils sont dedans. Les 2 ont un minimum de graduats, paraît-il. Vous dites bien paraît-il. Bon. Moi, je ne veux pas de paraît-il. Bon. Oui, voici les documents, c'est ça. C'est ça ce que nous voulons. Ouais. Le Congo, c'est un bien commun. Il ne faut pas aller blaguer avec cette situation. On ne doit plus être dans ce Congo-là comme on a été, comme on est l'époque. maintenant avec Joseph Kabila, Ouais. hier avec Laurent Désiré Kabila et avant-hier avec Mobutu. Non. Nous devons savoir que X a eu un graduat. Je dis c'est le minimum. Oui. Graduat à tel endroit, Avec une longue expérience, ça c'est avec une important. expérience professionnelle, Oui. quelque part, Oui. avec des valeurs morales. Parce que, vous savez, j'ai l'impression que nous sommes heureux, comme disait le docteur Mpouila de l'UDPS, Oui. que nous sommes des esclaves heureux, simplement. Des esclaves heureux. Non, nous ne sommes pas encore heureux. Nous voulons vraiment que celui qui se présente, il en a comment je peux dire, la qualité, la vraie qualité. Vous le voyez donc, oui, il peut présenter notre pays. Ok. C'est vrai, sur le plan des études. Ouais. Bon, sur le plan de l'expérience, oui, il a fait ça et ça et ça et ça Oui, et ça. oui. Et il faut aussi un audit pour ce qu'il a fait. Absolument. Il nous faut à un tout audit. monteur venant de loin. Oui, Absolument. sinon ça ne va pas. Oui. Parce que je ne veux pas non plus parler des gens, je n'aime pas parler des gens, Oui. mais ils doivent remplir en bien les conditions qui sont posées. Et aujourd'hui, quand on a un Kabila en face, qu'est-ce que vous voulez attendre de candidat? Ouais. Nous avons pour professeur Mokonda, c'est peut-être ce genre-là comme... Je dis, un candidat peut ne pas remplir toutes les conditions. Mais, Oui, le minimum. au minimum. Oui. Ok. Au minimum. Ah oui. Ah, ouf. Chers téléspectateurs, vraiment nous tenons à vous remercier une fois de plus pour votre
vraiment attention parce qu'on tenait vraiment à ce que cette émission puisse passer. Comme ça, nous allons mettre un point. Madame Marie-Thérèse Landou, au regard de tout ce que vous venez de décrire, le méli-mélo que le Congolais est en train de vivre et tout ça, avez-vous vraiment un petit conseil à adresser à des milliers de téléspectateurs qui n'aspirent qu'au changement radical à la tête du pays, d'une manière civilisée? Je pense que le temps est venu. Oui, là vous avez une minute parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci. Oui. Le temps est venu pour vraiment se lever comme un seul homme pour dire halte Kabila. Peu importe le processus qu'il veut mener au bout pour que ce soit lui qui organise. Ce n'est pas lui qui va sauver le Congo. Il a déjà beaucoup détruit. Vous voulez qu'il continue à détruire? C'est mon opinion personnelle. Je ne crois pas à ces élections, ni à la suite de ces élections. Il est là, c'est un calculateur. Comment continuer à détruire le Congo pour que les Tutsis viennent habiter l'est du pays? Ça, vous devez le savoir. Et même au Bas-Congo, dans le sud, vous savez que certaines fermes, il y a eu 80 femmes qui ont été violées par les Tutsis. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Cherchez l'information. Le pays là va être un pays occupé comme hier avec les nazis. Les Tutsis pour nous, qui veulent arracher notre pays de nos mains, ce sont des nazis. Vous savez ce que c'est un nazi? Bon, un nazi, on ne blague pas avec les nazis. Chers téléspectateurs, nos nombreuses marraines, je citais la marraine William, Chalicho, vous tous, Sikobo Gonza, Véro, Binda, vous êtes très nombreux cet après-midi à nous suivre. Je n'ai pas oublié aussi le professeur Patrick qui nous suit en direct de Libreville. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais un petit mot de la part de notre équipe de rédaction. Parce que dernièrement, au dire du chef de l'État, c'est un petit discours qu'il a tenu devant la presse, c'est du genre « j'y suis, j'y reste ». Ce que nous, au niveau de la rédaction, nous avons constaté, nous voulons tout simplement paraphraser Mme Jean Ziegler qui avait dit ceci. « Même le mur le plus puissant tombe par leurs fissures ». Et nous, les chrétiens, nous savons l'anecdote de quoi la réalité de ce que nous appelons le mirail de Jéricho. Il n'y a pas eu de détonation de balles ou de ceci, cela, mais le mur a fini par s'écrouler. Donc, c'est du genre que celui qui a des oreilles pour entendre n'a qu'à entendre. J'y suis, j'y reste. Avant ça, il y a eu des gens qui ont tenu le même discours. Et dernièrement, au niveau de la Gambie, je crois que ça devrait nous servir de leçon, n'est-ce pas? Nous avons tout intérêt à ce que les choses changent en douceur, comme cela s'est passé dernièrement au niveau de la République de Libéria. C'est resté pour nous comme un modèle. Profiter de l'occasion pour organiser les élections les plus crédibles possibles et afin que demain après-demain, les peuples congolais puissent jouir de ces richesses. Pourquoi pas, madame? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et c'est possible. Question de volonté? Oui, de volonté, de détermination. Et on peut arriver au bout. Et d'organisation surtout. Ok. Merci et à vous, distingués téléspectateurs. Nous sommes arrivés une fois de plus, vraiment à la fin de cette émission. Je crois que prochainement, par la grâce de Dieu, nous serons là avec un autre thème. Voilà. C'est la diaspora positive qui aura aussi demain, lundi prochain, l'an 1 de son existence. Nous serons là avec maman parce que maman, vous voyez, Madame Landou, quand elle est à nos côtés, ça nous fait vraiment du bien. N'est-ce pas, madame? Oui, j'affirme. Voilà. Ok. Nous vous aimons. Soyez bénis. Et voilà. À lundi prochain. Bye bye.